Europe 1 midi, Romain Desarbres. L'affaire Pierre Palmade, faut-il serrer la vis face aux délinquants de la route qui conduisent après avoir consommé de la drogue? On en parle avec Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre les violences routières. Bonjour Pierre Lagache. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1, dans Europe 1 midi. Alors Gérald Darmanin a donc fait des propositions ce week-end. Vous les connaissez par cœur, ces propositions évidemment. C'était dans le journal du dimanche. Le ministre de l'Intérieur propose le retrait immédiat de 12 points du permis de conduire en cas de consommation de drogue au volant. Et puis on va parler dans un instant du délit d'homicide routier. Qu'est-ce que, sur les 12 points retirés, votre point de vue? Écoutez, avant de parler précisément de cette mesure, faut constater que enfin, le sujet de la sécurité routière est reposé sur la table au niveau du gouvernement. Enfin, et il aura fallu un accident qui implique une personne connue pour que ce sujet soit enfin réabordé. Donc ça peut interroger. On a observé depuis des mois et des années des reculades du gouvernement sur les mesures de sécurité routière, le 90 km/h, le 110 km/h qui n'a pas été suivi. C'était pourtant une proposition de la Convention citoyenne pour le climat, le contrôle technique de moto qui a été retoqué, très récemment les radars urbains qui ont été mis à l'arrêt, et un projet aussi d'assouplissement du permis à points. Donc on était plutôt face à une politique d'insécurité routière, et là il a fallu que cet accident dramatique survienne pour que des mesures soient prises. Donc c'est important de le rappeler. Alors, on va revenir aux 12 points, mais si ces mesures n'ont pas été prises, c'est parce qu'elles ne sont pas populaires. Le 90 km/h, enfin les 80 km/h, c'est pas populaire. Ah, mais vous avez tout à fait raison. Je pense qu'aujourd'hui, le baromètre de l'État en matière de sécurité routière, c'est le baromètre de l'acceptabilité. Il en existe un autre, c'est celui de l'accidentalité. Et si on regarde celui de l'accidentalité, les résultats ne sont pas bons, puisque depuis 2013, on observe une stagnation du nombre de morts sur nos routes. Le résultat de 2022 est à peu près comparable à celui observé en 2013, il y a 9 ans. Donc voilà, de toute façon, les choses sont liées. On sait très bien que l'évolution de la sécurité sur nos routes, c'est d'abord une question de politique publique et de projets politiques portés ou non. Et force est de constater que depuis des années, le sujet n'est plus du tout d'actualité pour des raisons. Des mauvaises raisons qui sont effectivement le fait que le sujet n'est pas très populaire, mais il ne l'a jamais été. Et heureusement que de temps en temps, nous avons affaire à des hommes politiques qui prennent les choses en main et qui prennent des décisions pour que les choses s'améliorent. Quand Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, a mis des radars sur les bords des routes, les radars fixes, là, automatiques, c'était pas très populaire, mais c'était Jacques Chirac qui en avait fait une cause nationale en 2012. Jacques Chirac. Mais bon. Et on a divisé le nombre de morts sur les routes par 2. On est passé de 8 000 à 4 000 en moins d'un an. Oui, ça a été efficace. On est en direct avec Annie, 87 ans, retraitée dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Annie. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 midi. On fait beaucoup de bruit sur cette affaire Palmade, mais il était temps qu'on prenne des... effectivement. Vous nous dites... De me donner la parole. Vous nous dites qu'il était temps qu'on prenne des décisions. Les décisions, oui. Je suis déjà étonnée qu'on ne mette pas ceci uniquement sur le compte de Pierre Palmade, qui est fort connu, parce que c'est une histoire qui dure depuis des années. On cache le permis, on laisse la voiture et on ignore absolument tout. Là, c'est vraiment un problème, et je ne suis pas d'accord avec le libellé de 12 points enlevés. Je ne suis pas d'accord. Les points représentaient des fautes, une après l'autre. Je suis pour le retrait du permis en raison de l'utilisation, de la consommation de drogue. C'est tout. On retire le permis. Maintenant, il y a peut-être une idée derrière ça, c'est de faire repayer le médecin, l'étude. Ces gens savent conduire, mais ils ne savent pas se conduire. Le problème est tout à fait différent. Il faudrait repasser le permis, c'est ça? Et si vous mettez 12 points, c'est ça. C'est qu'il a eu à force de fautes. Ça n'a pas de sens. C'est une grosse faute qui décide de l'abolition de son autorisation de conduire. C'est tout. Retrait du permis de conduire.
Retrait à vie. Ah oui, retrait du permis de conduire. Moi, je suis absolument contre l'histoire des points. Oui. Parce que les points, les honnêtes gens les ont les uns après les autres et sont obligés de les récupérer. Là, le problème est tout à fait différent. Oui. Pierre Lagache, qu'est-ce que vous en dites? Alors, il y a un petit souci, c'est que quand on retire le permis, alors c'est pas une raison, mais ce qu'on vous répond, ce que j'ai entendu ces derniers jours, c'est que il y a beaucoup de Français, beaucoup d'automobilistes qui conduisent sans le permis. Du coup. Oui, alors sur la question du permis, ce qu'on observe, c'est que les gens qui conduisent sans permis, ce sont souvent des gens, en très grande majorité, qui n'ont jamais passé le permis de conduire pour des raisons diverses et variées, mais notamment économiques. Hein. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Bon, ce qui n'empêche pas des délinquants de la route qui n'ont plus le permis et qui l'ont perdu, parfois de circuler sans permis, bien évidemment. Mais le sujet n'est pas celui-là. En fait, par rapport à la question des 12 points, ce que ça lève, c'est faut-il durcir les sanctions? En fait, c'est ça le sujet. Nous, ce qu'on constate, puisqu'on accompagne beaucoup de victimes et on voit bien ce qui se passe dans les procès, c'est que les peines maximales qui existent et qui sont plutôt lourdes, dans le cas de l'accident de M. Palmade, là, c'est 10 ans et 150 000 € d'amende. Bon, donc 10 ans de prison ferme. Donc ce type de peine n'est jamais prononcé et pire, c'est souvent très en deçà. On a même des cas de figure où on a des comportements extrêmement déviants avec alcool et stupéfiants ou stupéfiants, avec des morts et des blessés, où la personne ne fera même pas de prison. Voyez. Donc parce qu'il y a des aménagements de peine, voilà. Et je tiens à souligner l'intérêt de la démarche du sénateur Laurent Somon, qui a déposé en novembre dernier un projet de loi sur l'homicide routier qui vise à limiter les aménagements possibles et à faire en sorte que les peines de prison soient enfin prononcées, parce que ça n'a pas de sens, si vous voulez. Ça n'est pas compris de la part des victimes, donc c'est très très compliqué ensuite de se reconstruire quand on a eu le sentiment que les choses n'ont pas été justes. Donc ça c'est très important d'abord pour les victimes de durcir les sanctions, et puis ça sera enfin un signal, si vous voulez, par rapport à ce type de comportement. On a besoin de signaux en matière de sécurité routière. Et de messages. Nous n'avons eu depuis des années que des signaux liés au relâchement. Voilà. Ce n'est plus un sujet. Il faut durcir les choses, c'est évident. Merci Pierre Lagache. Alors Pierre, je regardais, et c'est effectivement sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le premier flash sur le bord des routes, là, les flashs, les radars automatiques, mais inauguré par Nicolas Sarkozy et le ministre Gilles de Robien en 2003. Voilà pour la petite histoire sur la RN20 à la Ville du Bois en Essonne. Merci beaucoup Pierre Lagache. Ah, Pierre Lagache n'est plus là. Il a raccroché. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous.